Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 15 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'agenda de la semaine avec notamment les chiffres économiques à venir et les résultats des entreprises qui vont commencer à arriver cette semaine. On va avoir pas mal de résultats, notamment sur le premier trimestre 2024. On va regarder quelques actions susceptibles d'être intéressantes à acheter peut-être un peu tôt ou dans les jours à venir, à voir la configuration qu'elles vont donner prochainement, et quelques actions du portefeuille et les actions abonnées. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec les indices, avec le dos. Le dos aujourd'hui qui est à peu près stable, il est parti légèrement en hausse, il redescend un peu. Là, on a le graphe d'hier, mais aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes niveaux. Toujours en mode consolidation. Vers où? Peut-être ici, on a parlé des 36 900, pardon. 36 900, c'est les 37 000 en gros. Alors moi, je l'avais vu un peu avant, je le jouais plutôt par là, la conso, et puis elle a fait un dernier boom avant de commencer sa conso, mais elle y est bientôt. On est déjà à 33 niveau RSI, donc on a la confirmation que les marchés US consolident. Alors, un petit point sur la guerre avec Israël. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles, il n'y a pas trop d'escalade, donc il n'y a pas trop de changements, même si pas mal d'actions du secteur de la guerre ont quand même bien profité, notamment en overnight et en début de séance. Pour l'instant, c'est plutôt le statu quo, même si je pense que c'est toujours un secteur à privilégier pour le moyen terme. Le Nasdaq, c'est pareil, on est stable, pas véritablement de changement. C'est un lundi pas forcément très, très important au niveau des volumes. Il se passe pas grand-chose, on va passer rapidement. Juste un petit point sur la Chine, notamment demain, on aura des chiffres sur la production industrielle qui peuvent être importants sur la Chine. Alors on a déjà eu ce rebond depuis le début de l'année, on le voit. En janvier, on a eu le rebond. Ensuite, un début de pullback et pour l'instant, ça tient relativement. On est toujours dans ce niveau-là parce qu'on était ici, on est sur les 24,2. Là, on voit pas trop parce qu'il n'y a pas de corps de chandelier, mais on se maintient sur ces niveaux-là. Donc, on attend toujours la reprise de la Chine, mais pour moi, la baisse, elle est terminée et on le voit sur ce graphe, la catastrophe, le graphique catastrophique avec la baisse des indices chinois. Je pense que c'est la fin. Alors, comment ça va se retourner? Est-ce que ça va mettre du temps? Un peu comme Alibaba, on le voit, la baisse, elle est finie depuis un moment, mais elle a du mal à repartir. Mais on attend le détonateur sur les marchés chinois. Dow Jones Shanghai, c'est un peu pareil. On a eu cette grosse baisse avec ce point bas ici fin janvier, et puis on essaye de repartir, mais je pense qu'on n'ira pas plus bas. Et ça pourra tirer un peu tous les marchés vers le haut. Un petit point sur les chiffres. Donc aujourd'hui, on a eu vente au détail aux États-Unis qui était plutôt favorable et plutôt mieux que prévu. Donc ça, c'est aussi un point plutôt favorable. C'est pas une surprise, on sait que le marché américain notamment est plutôt fort. Alors il n'y aura pas de grosses annonces sur les chiffres cette semaine, notamment. Alors on aura un discours de Powell demain à 19h15 peut-être, mais surtout en Europe l'IPC à 14h mercredi, donc l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation. Et jeudi surtout inscription hebdomadaire au chômage et indice manufacture Fed de Philadelphie. Ça c'est un chiffre important aussi, c'est une donnée importante sur tout le territoire américain. Mais c'est un peu tout. Et sinon, au niveau des valeurs des entreprises, on peut s'intéresser notamment au secteur du luxe. Pourquoi? Parce que demain, il y a Christian Dior et LVMH qui annoncent leurs résultats. Alors pour LVMH, c'est après bourse, donc on peut toujours rentrer dessus demain. C'est une valeur qu'on va voir notamment, c'est pas mal. C'est la première pondération du CAC LVMH, donc forcément ça va impacter un peu tout le CAC 40. On a également Virbac demain. Mercredi, on aura FDJ, Verimatrix et ASML Holding. Donc à suivre aussi des résultats du premier trimestre. Et puis jeudi, on aura notamment sur le CAC Danone, Edenred, Essilor, L'Oréal et éventuellement Morel et Prom, Taiwan Semiconductor et Netflix aux États-Unis. Et enfin, vendredi, on aura GTT et Harmony Gold, et éventuellement Pluxee ou Sodexo. Donc une semaine qui va commencer à annoncer pas mal de résultats d'entreprise. Ça va continuer les semaines d'après, donc ça pourrait peut-être
donner une tendance et des indications sur la force de la consolidation ou des nouvelles tendances à suivre. Au niveau du CAC 40, on fait une mèche haute, on mèche quasiment au point près sur la moyenne à 20, et on se maintient toujours sous cette moyenne à 20 et puis sous ce petit support intermédiaire que j'ai tracé ici sur les 8100. Mais on voit qu'on est toujours racheté au-dessus de notre support à 7976. Donc pour l'instant, on consolide, mais très faiblement. Il n'y a pas de grosses ventes massives sur le CAC. Et c'est une sorte de statu quo, une sorte de latéralisation où on va attendre des nouveaux catalyseurs pour se placer. Ce sera peut-être les résultats d'entreprise qui vont intéresser les actions et les indices. Et puis on surveille toujours ce qui se passe en Israël qui pourrait aussi changer peut-être la donne rapidement. On va regarder. Ah, j'ai oublié les matières premières, on va les faire juste rapidement. Les matières premières, le Brent, il se passe rien, hein. On fait plus rien depuis une semaine pour l'instant, on est plutôt dans le haut de la figure. Ce sera compliqué d'aller plus haut, mais on est toujours assez haut, rien de nouveau. Le cacao, toujours haussier, ça c'était le graphe d'hier. Aujourd'hui, on progresse un tout petit peu, mais moins qu'hier, mais on est toujours sur les plus hauts historiques, hein, sur le cacao. Vous connaissez ma position, toujours favorable. On va peut-être pas avoir ce discours au mois de mai, mais a priori, ces prochains jours, on est toujours haussier. Le cuivre toujours sur sa phase aussi haussière comme l'or qu'on voit ici. Hop. L'argent. Et l'or, il est où? Il est là. L'or qui baisse un peu, mais toujours dans une phase aussi haussière. On ira peut-être chercher les 2500 hein, cet été ou pas loin sur l'or. Alors il y aura des consos, il y aura du travail, mais pour l'instant on a lancé une belle séquence et on n'a pas encore de signal malgré ce chandelier de vendredi. C'est un peu tôt pour y voir la fin de la hausse de l'or, hein. On aura certainement d'autres annonces pour voir l'or un peu plus bas. Pour l'instant c'est toujours haussier. Moi je voulais voir notamment LVMH, on va en parler. LVMH annonce ses résultats demain. Moi j'aime plutôt cette action, hein. On le voit. Déjà les résultats ici, c'était annoncé sur résultats, ça avait explosé avec le gap qu'on n'a jamais comblé depuis, hein. C'était il y a 3 mois environ. Et on est revenu chercher le plus haut à 895. Donc le plus haut historique, hein, sur LVMH, la résistance qui a fait office une troisième fois. On consolide. Et on est en train de revenir consolider où? Vers la moyenne à 200, vers le support ici autour des 755. On en a éventuellement un à 732, hein, c'est toute cette zone-là que j'avais noté, hop, comme ça. Mais là, on a les résultats et ça peut peut-être un peu forcer le titre à réagir avant, hein, et donc casser l'oblique. L'oblique RSI également, elle est cassée depuis quelques jours. Ça peut nous amener quelque chose de positif aussi, hein. On n'est pas allé sous les 30, on rebondit juste avant. La MACD c'est pareil, on a déjà fait la consolidation est déjà en territoire négatif, alors on n'attend plus que la confirmation. Même si on redescend un peu plus bas, je pense, vers les 732, hein, juste au-dessus du gap, ça devrait être acheté. Alors ça va dépendre évidemment des résultats et puis est-ce qu'on va réussir à faire un peu mieux que, je crois que c'était 21 millions sur le trimestre à peu près. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est toujours un ça, on va voir ce que le consensus a vu. Euh, Moi, je suis plutôt favorable quand même avant les résultats sur LVMH, qui est en phase ici de pullback et qui finalement, on le voit, les Bollinger commencent à s'aplatir. On a pas mal de moyennes encore en dessous pour réagir. On a beaucoup de signaux positifs, que ce soit RSI, MACD. On n'a pas le déclic. Le déclic, on l'aura peut-être avec les résultats. Est-ce qu'ils seront vendus? On a vu que la Chine avait du mal à repartir très fort, mais elle avait arrêté sa chute, et ça c'est déjà important, ça veut dire qu'il va y avoir du travail en cours, et puis il va y avoir quand même pas mal de ventes, un secteur chinois correct, et puis le marché de l'emploi aux États-Unis toujours très fort, avec les salaires très forts, là aussi ça va aider LVMH, même si c'est pas son secteur principal, il y a beaucoup comme ça de feux verts un peu sur le luxe, qui est moins impacté que les autres valeurs quand il y a un ralentissement économique. Donc plutôt intéressé par LVMH.
On va scruter les résultats donc demain soir après bourse, mais peut-être les jouer avant. Ce serait quelque chose à faire. On a également Green Ciment. Alors il est où? Non, il est à Hoffman. Hoffman Green Ciment. Je sais pas comment il l'appelle. Ouais, Hoffman Green. Donc sur les ciments, hein, notamment bas carbone, hein, qui permettent de produire des ciments sans émission de CO2. Et on l'a vu, ça a un peu explosé. Et là, on fait le pullback très fort. Et on revient sur ces niveaux-là. Hein, on l'a vu avec cette explosion ici du 18 janvier. La moyenne à 200, on est revenu dessus. On va mettre une petite ligne pour mieux voir. La moyenne à 200, on met à peu près à la moitié du chandelier. C'est cette zone-là. On le voit bien travailler une fois, deux fois, on repart. Et là, on revient une quatrième fois dessus. On mèche même en dessous. On mèche sur la moyenne à 200, hein, je crois. Est-ce que c'est celle-là? Je vois pas bien les couleurs. Ouais, c'est celle-là. Donc on mèche dessus, on fait un chandelier vert. Alors, peut-être attendre la cassure, hein, de la correction assez forte et violente, mais ici, on est sur les prix de rachat normal d'Hoffman Green Cement, et je pense qu'avec les volumes aussi qui sont super favorables, on peut peut-être maintenant se dire, je vais rentrer pour le moyen terme, parce que on a évité toute cette hausse, hein, qui était peut-être un peu chère à acheter. On le voit, le retournement qui risque de se mettre en place. Le secteur du bâtiment et du ciment toujours important. Le ralentissement économique on n'est pas en récession, il n'y a que un ralentissement, donc on va encore avoir besoin de ces secteurs-là, de ces entreprises-là, et puis des entreprises bas carbone comme ça, qui sont toujours peut-être un peu plus recherchées que les autres. Les volumes, regardez les volumes, hein, énormes. Donc on se pose la question s'il faut rentrer maintenant ou dans quelques jours, mais a priori on est plutôt aussi super favorable sur ce genre d'action qui devrait performer. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les 8,88, il faut les tenir, et puis casser cette zone-là autour des 9, hein, en gros, 9 ou 10. Ah oui, c'est 9,8, 9,8, 10, donc c'est cette zone-là, hein. La zone à tenir, elle est ici, et puis la zone à casser environ ici, mais toute cette zone-là, on devrait la travailler ces prochains jours, et on devrait avoir la confirmation, hein, qu'on a une belle progression sur Hoffman. Donc c'est aussi une valeur qui, je pense, rentre maintenant dans la fenêtre à acheter. Elle était un peu chère. On l'attendait peut-être là, hein, sur le support à 11. On en avait parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Ben, elle est descendue un peu plus bas, et maintenant ça va être compliqué de descendre encore plus bas, hein. Les 8,88, on l'a vu, c'est super costaud, super solide. Zone charnière sur la valeur, donc pour moi c'est super intéressant Hoffman. Et on avait également Exclusive Networks. C'est la cybersécurité. Alors pourquoi ça a explosé? Parce qu'il y avait des rumeurs de rachat ou de prise de participation d'Exclusive Networks, donc qui aurait pu faire éventuellement une OPA, donc ça a bien boosté. Là, on est en phase de conso. Et c'est un peu comme Green Hoffman, on l'avait peut-être un peu cher, on attend la fin de consolidation sur Exclusive Networks, qui de toute façon reste intéressante, et même s'il n'y aura pas ce rachat, cette OPA, devrait avoir une performance intéressante à moyen terme, parce que si on a des entreprises qui s'intéressent à elle, c'est que forcément elle a des chiffres intéressants et une possibilité de croissance à moyen et long terme largement favorable. Donc là, on a explosé, hein, on était parti ici des 18, on a explosé sur les 23, on est en train de faire le pullback vers où? Bah, toute cette zone-là, c'est la zone de travail en gros, hein. Et puis le jour où on recasse un peu vers le haut, peut-être signal de fin de conso à racheter aussi. Donc ça c'est les trois actions, je pense, super intéressantes à suivre, et peut-être sur lequel se placer maintenant, ou sur confirmation de cassure qui devrait bientôt arriver. Au niveau des valeurs du portefeuille, alors je crois qu'il n'y a pas trop de changements. Je regarde rapidement, mais par rapport à ce qu'on disait précédemment, il y a rien de nouveau, donc plutôt toujours favorable. Je regarde en vitesse. Ah oui, il y a juste showroom privé. Alors ça, c'était spéculatif, petite ligne, mais on en avait parlé en fin de semaine dernière, hein. Elle irait chercher sa moyenne à 200, c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui.
Donc ça risque de faire quoi? Bah c'est ça, hein, le travail, hop, un travail un peu qui va durer peut-être plusieurs semaines avant un retournement. Ce qu'on va surveiller, c'est cette zone-là qu'il faut absolument tenir, en gros, autour des 0,98 ou des 0,95. Tant qu'on la tient, c'est bon. Si on revient en dessous, c'est pas bon, mais si on fait tout ce travail-là au-dessus et qu'on arrive à casser, ça devrait bien se goupiller. Pour showroom privé, et puis on va faire rapidement valeur abonnée. Il y en avait quelques-unes de nouvelles. On va passer rapidement sur celles qu'on avait déjà vues avant, hein. Mais alors on regarde Basic Fit. Basic Fit, c'est pas terrible. Gros volume à la vente ici. C'était quand? C'était le 14 mars. Et puis déjà, la tendance dégueulasse, hein, sur Basic Fit, ça fait que perdre. Cadrer un peu mieux que ça. Hop. Et bah, depuis ici, hein, depuis le mois de mai 2023, on revient ici sur la moyenne 200, on casse, on essaye de sortir un peu de cette zone-là, avec éventuellement ici une cassure d'oblique, on marque un plus haut à 29,98, et c'est ce plus haut-là qu'il faut casser pour nous signaler que la fin de la chute, elle arrive. Mais ça va jamais arriver. On va mêcher dessus encore plusieurs fois, et puis finalement on casse, et puis là, catastrophe. On remet un chandelier sur une ligne sur la moitié du chandelier, ça nous donne les 22 et les 22 pour l'instant ils font résistance. On est toujours en tendance baissière sur Basic Fit et il n'y a pas grand chose à en tirer je pense pour le moment. Alors on a peut-être un petit support ici qui a fonctionné mais la tendance est un peu dégueulasse encore. On surveillera les autres mais là il y a rien à faire à part de l'observation, hein. C'est super risqué. Equasense, bah, rien de nouveau, hein, par rapport à ce qu'on avait dit. Et Ramet, on est toujours plutôt favorable, hein. On est en train de travailler dans le haut. Peut-être un peu de conso sur lequel on va revenir un peu plus bas, mais on est toujours favorable sur Eramet. Forvia, bah, il y a toujours la résistance à 15,35. Tant qu'on la passe pas, on est négatif. Heineken, elle est toujours sous l'oblique, Henken. Ouais, pas loin de partir parce que les rachats ici sur 84 sont intéressants. Mais pour l'instant, il se passe rien. On a quand même une baisse de la volatilité intéressante. Donc si ça part, ça peut être pas mal. C'est un peu tôt, mais à surveiller si ça part. Imeris toujours favorable sur les minières, hein, pareil, pour l'instant ça travaille. Rien de nouveau. Intel, moi je l'avais dit, j'étais plutôt négatif, hein, sur ce support qui me semblait pas très solide. On irait plutôt chercher les 31,9. Bah, elle est partie a priori pour y aller. Et puis il y a une petite guéguerre avec la Chine aussi, États-Unis-Chine, avec les droits, les taxes de douane. Et Intel, elle est pas bienvenue pour le moment. L'Oréal, on est toujours sous la moyenne à 200 ici, hein. On a cassé, on n'arrive pas à revenir. On est aussi sous les 417, donc plutôt un petit biais négatif. Alors ça va certainement repartir un jour ou l'autre sur L'Oréal, mais c'est mieux d'acheter sur Signal. Moi j'étais rentré un peu tôt. On va attendre de voir le travail. Euh, A priori neutre, parce que tant qu'on tient les 407, on est dans une phase de fin de conso peut-être. Donc tout le travail qui va être fait là sur L'Oréal euh, va peut-être nous cadrer la valeur un peu mieux. Ah, c'est pas forcément très pertinent, c'est un peu oblique, mais ouais, plutôt mode observation aussi. Médiane technologie, grosse progression, mais l'objectif ce serait quoi? Ce serait ça, hein, quand on a des valeurs comme ça qui descendent beaucoup, qui font des gros boosts avec des gros volumes, c'est d'aller chercher la moyenne à 200, comme ça avait été fait ici, et puis après de faire un pullback avant des rentrées de volume énormes, et puis de changer la tendance, ça met du temps. Je pense pas qu'on va faire une reprise en V, hein. Si on y revient, si on arrive à chercher la moyenne à 200, il y aura un retour et il faudra voir ce qu'elle va faire après. Mais là, bon, éventuellement, revenir ici, ouais, il y a 20%, donc c'est énorme, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr d'aller la chercher, hein. La tendance, elle est horrible sur ce titre.
Nectar thérapeutique. Alors nectar thérapeutique spéculatif, mais sur les biotech c'est toujours intéressant parce qu'on a des pourcentages super gros. Qu'est-ce qu'on peut voir sur nectar? C'est ici, grosse rentrée de volume, cassure, un gap haussier. On va chercher la résistance, on fait un échec. Deux fois, une fois ici, une deuxième fois là. On consolide, on comble le gap. Et puis après, des nouvelles rentrées de volume, petit échec. Le retournement, on le voit au niveau des moyennes. Et puis cette fois, on casse ici, enfin, la résistance qui devient support. Et on lance une belle séquence pour faire quoi? Bah, peut-être combler le gap, hein, ce sera un des objectifs. Le gap sur les 2,89. Donc oui, maintenant les annonces phase 2, phase 3, si elles arrivent et qu'elles sont négatives, ça peut faire mal au titre. Mais il y aura certainement quelque chose à faire sur Nectar Thérapeutique. Peut-être un rachat sur support autour des 1 s'il arrive. Parce que là on est un peu haut, mais on peut monter très fortement comme ça jusqu'au 2,89, hein, c'est pas impossible. Euh, les pics de volume sont pas énormes, hein. On le voit par rapport au dernier, mais par rapport à celui-là du 7 août, on a des volumes pas forcément importants. Nexity, c'est toujours négatif, hein, sous les 11, il n'y a rien à faire. Philips, on l'avait déjà vu. C'est en mode un peu accumulation, là où il se passe pas grand-chose. Éventuellement, un petit W, hein, qui pourrait se former sur Philips. Et pour l'instant, il n'y a rien. Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, on attend la cassure également, pareil du W. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a surtout un affaiblissement de la volatilité moyen terme. Ça peut être pas mal si ça ressort vers le haut et si on a un pic de volume. Mais pour l'instant, on n'a rien. Ruby, on arrive sur résistance. Il y a pas mal de prises de bénéfices peut-être. Ça peut casser violemment vers le bas. Donc si vous êtes dessus, privilégiez peut-être les stops à la vente dès maintenant parce que Ruby elle est toujours intéressante, hein. Mais on risque d'avoir quand même une consolidation un peu forte. Donc moi je m'attends peut-être à quelque chose d'assez violent prochainement. Sophie Technologies, bah c'est pareil, on a un peu cette phase de volatilité qui est de plus en plus faible, avec les plus hauts de plus en plus bas. C'est racheté. Hop, on va peut-être essayer d'aller par là, mais rien à faire à part de l'observation. Et puis dès qu'on aura un gros pic de volume, une grosse poussée, peut-être à acheter. Et Valeo. Valeo c'est faible, hein. La tendance déjà elle est dégradée, on fait des rebonds mais on n'arrive jamais à dépasser les anciens plus hauts. Donc pour l'instant sur Valeo, pas forcément hyper favorable. Même si l'objectif il était là, on voit que déjà on a buté sur les 13,2 et puis on commence déjà à consolider, c'est pas bon signe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis les actions que vous suivez, votre avis sur vos actions en portefeuille, les autres, les miennes, le marché en général, ce qui se passe un peu à droite à gauche, et puis on en discutera. Bon trade, à plus.